voir le Parti conservateur monter au Québec. En fait, ça peut peut-être vous aider, vous allez me dire. Honnêtement, j'ai pas vu. Dernier sondage léger qui sondage. montre une montée assez marquante, le Bloc et PCC qui se retrouvent. Je sais que les conservateurs sont très, très, très préoccupés et intéressés par les sondages. Nous, on est intéressés par l'idée d'aider les Canadiens et les Canadiennes. Il n'y a pas d'élection avant un bon bout de temps et c'est là-dessus qu'on va continuer de mettre notre attention. Mais si le Bloc descend un peu, ça vous aide, ça, non? Comme je vous dis, là, je ne l'ai pas vu le sondage. On est à au moins un an d'une élection. Alors, je pense que c'est intéressant. Ça intéresse beaucoup de gens de regarder les sondages. Moi, pas tant que ça. Can I just get that in English? Do you have any concern about conservatives making inroads in Quebec? I haven't seen that particular poll. I'm not paying a whole lot of attention to polls right now, or at least a year away from an election. A lot can happen between now and then. I know the Conservatives are paying a lot of attention to polls. We're paying a lot of attention to Canadians. Merci. Merci. Le sondage léger, est-ce que vous prenez ça comme un avertissement ou pas du tout? Puis il y en a un qui sourit à côté. Là. Je vais me faire plaisir de le dire moi-même. Parce que j'ai vu des commentateurs. Oh! Collé, là, 29-29. La semaine passée, il y avait un abacus avec un échantillonnage pareil. Moi, j'ai pas dit. Hey, le Bloc est 38 %, les conservateurs à 22 %, on va les laver. J'ai rien dit. Mais j'ai pas vu un commentateur dire « Oh, ça va bien pour le Bloc. » Sondage comparable, échantillonnage comparable. On peut-tu prendre ça pour ce que c'est? Donc, vous ne croyez pas à ça, là, une percée du... On prend les sondages des 6-8 derniers mois. Le Bloc est en avant. Ça peut ne pas durer, mais ça n'a pas changé cette semaine. Mr. Blanchet, can I just get that in English? Are you concerned at all about the Conservatives up in polls in Quebec? No, because I do not really believe that one poll means so much. Last week there was an abacus poll that said that we were at 38 in Quebec and the Conservatives were at 22. The sample was almost the same thing. One poll is not better than the other one, so we should avoid creating stories to get some more people watching the TV show when there's nothing else behind it than one poll. In the last 6 months, we've been constantly before the Conservatives and the Liberals. It might change, but it won't happen this week and not with one poll. Merci. Dealing with Israel, that's what some of the demonstrators are asking for today. What do you think? Bon, c'est clair, il y a un génocide en Gaza. Le gouvernement d'Israël refuse de respecter les décisions des cours internationaux criminels. La situation en Gaza, ce n'est pas acceptable et Canada doit prendre une position claire contre Israël et demande que le gouvernement d'Israël respecte leurs obligations pour protéger les citoyens du Gaza. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée d'une enquête sur le commerce des armes avec Israël, à savoir comment elles sont utilisées, etc.? C'est nécessaire d'examiner la situation là parce que Mme Joly a déclaré son intention pour mettre fin à les exportations des armes à Israël, mais est-ce que le gouvernement a respecté cette décision du Parlement? Ce n'est pas clair. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hi, Minister. I just need one clarification on the causeway. Sorry, it was just something that I appreciate what you spoke to us about the causeway earlier. Yes. But there was a release from Public Works that it said something else. And what I've been asked to ask you by local news is that Public Works was saying that originally it was going to take basically 3 to 4 months to complete the demolition and so on. And now I believe you're saying that you're putting out bids, you're going to start demolition next week and complete things a lot faster. Where are we at? So there'll be more news on the contractual aspects of that work, because obviously for that to be happening, for the demolition of the bridge, we need to have a contractor. So the officials are launching a call for a contractor. They have already worked with potential contractors over the last few days, so the process is going quite well. And there'll be more news on that specific piece of who the contractor will be in the next few days. I think what I'm trying to ask is, will the work be completed well before Labor Day? It looks like you folks are hurrying up the process. We're hurrying it as much as possible. That obviously has to be done with a contractor that will be selected. So once we know the contractor, we'll be able to determine and inform
for people in the community how fast and how well that will be done in the next few weeks. Okay, merci. Thank you very much. Appreciate the precision. Alors, bonjour tout le monde, Alexandre Boulris, député de Rosemont-la-Petite-Patrie. On trouve ça assez agaçant de voir le chef conservateur s'attaquer à tout bout de champ aux maires puis aux mairesses en ce qui concerne la crise du logement. Je pense que les maires et les mairesses font partie de la solution. Les différents paliers de gouvernement doivent travailler la main dans la main comme des partenaires et non pas jeter le blâme les uns sur les autres sur le fait que des gens ont de la difficulté à se loger ou la difficulté de se loger de manière adéquate dans des logements qui correspondent à leurs besoins et également à leur capacité de payer. Alors, le petit jeu de Pierre Poilievre de jeter la pierre puis de s'attaquer aux maires ou aux mairesses, comme par exemple à la mairesse Valérie Plante à Montréal, ça amène rien. Ça ne fait pas progresser le dossier et ça nous rappelle par contre que Pierre Poilievre, comme ministre du Logement, quand il était sous le gouvernement Harper, a perdu 800 000 logements abordables pour les Canadiens puis les Québécois. Les libéraux sous Justin Trudeau ont perdu 370 000 logements abordables. En fait, c'est épouvantable en ce moment. À chaque logement abordable qu'on construit, on en perd 11 en même temps. Alors, on ne va pas dans la bonne direction. Puis les solutions de M. Poilievre n'en sont pas. Abolir, par exemple, le fonds pour accélérer la construction de logements va faire perdre énormément de logements à des grandes villes comme Vancouver, Toronto, mais également comme Montréal. Est-ce que, en même temps, les villes n'ont pas une responsabilité? Parce qu'on pense, par exemple, après, c'est sorti un article hier qui montrait qu'à Montréal, par exemple, depuis 2019, les délais pour obtenir un permis ont plus que doublé au centre-ville puis dans d'autres arrondissements. Donc, est-ce que il n'y a pas lieu de pointer un peu du doigt les maires et les mairesses? Bien, nous, on travaille dans Rosemont-Petite-Patrie avec beaucoup d'organismes communautaires puis des OBNL qui ont des projets pour construire des logements sociaux puis des logements abordables. Et c'est sûr que les différents paliers de gouvernement se marchent un peu sur les pieds. Souvent, avoir l'autorisation de un, on attend l'autorisation de l'autre, puis c'est dur de faire le montage financier. On connaît ces difficultés-là. Mais de jouer la game, de blâmer les autres puis de dire qu'ils sont des pas bons ou des incompétents, ça n'avance pas la discussion, ça n'avance pas le débat. Est-ce qu'on peut faire mieux puis aller plus vite? Oui, bien sûr, mais surtout faire mieux puis aller plus vite pour construire des logements qui correspondent à la capacité des gens de payer. C'est ça qui est important. Au Canada, on a des logements hors marché avec un pourcentage dans le parc immobilier qui est extrêmement bas, 4 %, très en bas de l'ensemble des pays de l'OCDE. Nous, au NPD, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mettre des investissements publics majeurs pour être capable de construire du logement hors marché qui ne correspond pas à une logique de profit, mais qui correspond à une logique de droit au logement pour les Québécois et les Québécoises. Mais est-ce que vous pensez que les villes assument pleinement leur responsabilité dans la lourdeur et la lenteur administrative qu'on voit parfois comme à Montréal? Bien, vous savez, je pense que les élus municipaux sont le plus proches du terrain. Ils sont extrêmement conscients de la gravité de la crise du logement aujourd'hui. Moi, je dois faire confiance qu'ils sont là pour travailler de bonne foi pour améliorer les choses. Même la mairesse de Valérie Plante a dit que les délais n'étaient pas acceptables. Je suis convaincu qu'on va s'attaquer à ce problème-là. Puis que je pense que Québec doit faire un effort, puis le gouvernement fédéral ici, avec les libéraux, doit en faire plus, parce que le plan de Justin Trudeau, depuis 7 ans, il ne fonctionne pas.